pause est là, la 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 pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. We Merci, c'est gentil. Alors, friendzoner, qui peut me définir ce que c'est que friendzoner? Aujourd'hui, on commence avec quelques cours. Friendzoner, les dernières expressions, justement sur la toile et également chez les DJ, chez les musiciens, chez les beatmakers, tout ce qu'on veut. Friendzoner, qui peut me dire ce que ça signifie friendzoner? Friendzone, d'abord, c'est pas l'ami de la zone. Attention, attention. C'est vrai, tu as bien essayé. On retrouve les amis. Voilà. Est-ce que c'est ce que ça veut dire, Linus, friendzoner? Pour vous qui avez fait le tour du monde. Friendzone, c'est la zone où on retrouve les amis. Friendzoner. Maintenant, friendzoner, c'est mettre quelqu'un dans la zone où il est ami. Bon, à la base, on devait mettre la personne où, en fait, parce que je comprends pas. La personne veut que tu la mettes dans un autre cercle, dans le carré cacophonique. Mais lui, donc ça veut dire que ce que Chad a fait à Ashley dans son clip, là, c'est il a refusé l'amour de la go et puis il l'a mise, il l'a friendzoné. Hein. Ok, d'accord. Ben, lui-même, il sera là pour nous expliquer ce que ça veut dire friendzoner. Mais au-delà de ça, il y a une nouvelle sortie. Il va nous parler justement de cette superbe chanson que vous adorez. On parle naturellement de featuring avec un autre grand artiste togolais. Ce sera dans Pause Voice avec Manu Lior tout à l'heure. Bonjour Manu. Oleme, 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 posa muleme, 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 posa muleme, oleme, 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 posa oleme, muleme, muleme. Oleme, est-ce que moi je vais chanter seul? Oleme, 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 posa, oleme, 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 posa, oleme. Plus fort! Oleme, 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 posa, oleme, 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 posa, oleme. Oleme, posa, oleme.
Suzanne, oh l'aimé, oh l'aimé, oh l'aimé. Maman Suzanne, l'aimé, oh l'aimé, oh l'aimé. L'Unis international, oh l'aimé. Alors, sur les réseaux, dernièrement, la petite remarque avec les artistes togolais, c'est qu'il y a plein de featuring. On a eu des featuring avec les anciens ou entre les anciens et les jeunes. Et maintenant, c'est entre les jeunes. Toi, tu penses quoi de ça, justement? Non, effectivement, il faut le dire. Il y a quelque chose qui se passe. Et avant, c'était compliqué parce qu'il y avait l'ego. Mais il faut dire aujourd'hui que chacun arrive à mettre son ego de côté et avoir la collaboration ensemble. Donc aujourd'hui, moi, j'ai l'honneur de recevoir Chad. Et je ne vais pas dire quelque chose, je vais dire juste « I'm so blessed, I'm so blessed, ta-na-na-na-na-na, I'm so blessed, ta-n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 a, Manu, tu es blessé, merci beaucoup. Quand tu écoutes la mélodie en même temps, tu sais que tu es blessé. béni. Alors, c'est pareil pour ceux qui nous regardent à la maison, ils sont hyper blessés. Hein. Vous êtes vraiment blessés. Et on profite pour vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est mardi. Maman Suzanne est là pour répondre instantanément encore à vos questions. Et nous en avons deux qui sont assez coriaces. Hein. Mon fiancé gagne bien sa vie, mais ne me donne jamais de l'argent de poche. Parce que moi aussi, je travaille. Mon fiancé gagne bien sa vie, mais ne me donne jamais de l'argent de poche parce que moi aussi, je travaille. Est-ce que c'est normal? Première question pour maman Suzanne. La deuxième. Mon fiancé a recruté, on est dans l'ère des fiancés, hein? Mon fiancé a recruté son ex comme secrétaire. Est-ce que c'est normal? Applaudissez pour les filles. Applaudissez pour les filles. Pardon, je n'ai pas bien compris. C'est ce que tu as dit que j'ai entendu ou bien? Attends, je le redonne. Tu n'as pas bien compris. Alors, mon fiancé a recruté son ex comme secrétaire. Est-ce normal? Comment dois-je réagir face à cela? La deuxième question pour moi. Si elle est qualifiée, elle est qualifiée. Qualification. Non, je sais de toute façon que les avis vont être totalement départagés aujourd'hui. Et je me réjouis de la présence de maman Suzanne parce que c'est elle qui nous dira qui des deux a tort ou a raison. Ou des trois. En tout cas, je peux donner aussi mon avis. Attends d'abord, quand on arrivera à toi, tu vas donner ton avis. Bonjour maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment ça va maman Suzanne? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes en pagne, comme maman Suzanne. Alors, maman Suzanne, des deux fiancés, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de développer, hein? On peut revenir dessus. On va en parler. Est-ce que c'est normal de vivre sa vie de tous les jours, sa vie au travail? En fait, nous sommes plus souvent au bureau qu'à la maison. Hein? Est-ce qu'on peut passer tout ce temps-là avec son ex? Est-ce que c'est normal? On va en parler. Introduction. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, vous sentez... Merci là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller en Milan. Tu vois, même habituellement, les citations, tu les fais en français. On va juste aller questionner un sage d'un village lointain et savoir ce qu'il nous envoie comme message aujourd'hui. Monsieur Joël Missepoupa, bonjour. Bonjour Océane et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis très content. C'est les téléspectateurs, tu as dit, ou le téléspectateur? Les téléspectateurs. À tout le téléspectateur. C'est chocolaté, c'est bon, chocolaté. vous tous, tous les téléspectateurs, mais donc, bonjour. Parce que non seulement nous recevons aujourd'hui dans Pau Cinéma l'un des anciens qui ont justement participé à l'aventure cinématographique au Togo et prenant de l'âge, il a vu de très loin, on dit l'homme prudent voit le mal de loin. Il a vu de loin les choses et pour assurer l'avenir et la pérennisation de l'espèce en termes de cinéma, il a pensé mettre en place une structure, une école de cinéma. Non seulement le nom, son nom reste et restera dans les mémoires, mais en plus, il va apporter une contribution pour l'évolution du cinéma. Quand on vous dit le Kmonvi, ça vous rappelle quoi? Le Kmonvi de l'Ali sont nombreux.
Alors, si vous aimez le cinéma, ce nom vous a marqué absolument. Nous, c'est vrai qu'on était tout petits, on a commencé à entendre ce nom, et je crois que ceux de notre génération s'y retrouvent également. La jeune génération, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais tout à l'heure, le doyen sera là pour mieux vous parler du cinéma d'avant et du cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé réellement? Exactement, Océane, et ce qui a changé, je pense que le doyen sera là pour en parler. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a annoncé dans les quartiers, vous avez un groupe de cinéma, vous pouvez nous écrire. Les gens commençaient par écrire, et en venant ici, le Convi, l'école ESSEC, ils sont arrivés avec des étudiants de l'école. Est-ce qu'on peut applaudir? On applaudit les étudiants. Et la surprise aussi de la chose, c'est que cette année, parmi les étudiants, il y a un film de cette école qui participe au FESPACO. Waouh! Ça, c'est une avancée spectaculaire. Non pas pendant les étudiants, mais pendant l'année scolaire. Joël, mais c'est beaucoup, on va finir, t'inquiète pas. Midi 45, c'est pas dans le loin. Hein. C'est bon, ça va aller. En tout cas, merci beaucoup et on souhaite également la bienvenue au doyen dans cette émission. Exactement. L'UNIS national international, on fait le tour du monde. On va chercher les 10 questions les plus délicates à poser pour embarrasser nos grands invités. Aujourd'hui, le doyen, il est là. On va essayer de lui manquer un peu de respect avec, on va le titiller un peu, tu vois, on va titiller sa sagesse avec des questions. Et puis, friendzoné. Ah bah oui, friendzoné sur les réseaux sociaux, mais ici dans le carré, cacophonique, il y a des choses qui se passent. Alors, Chad, si tu nous sens bien, si le climatiseur ne vient pas à ton niveau, va chercher le climatiseur, tu vas avoir chaud. Bien. Bonjour, madame. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Alors, c'est avec le même plaisir que je vais titiller, comme tu dis, nos invités. Comment tu restes assise pour nous dire bonjour? Lève-toi, tu es bien habillée aujourd'hui, on veut bien regarder. Est-ce qu'on peut applaudir l'UNIS national? Attends, faut pas trop la blesser non plus. Tu sais qu'elle est pas, voilà, il faut faire doucement. Madame, vous êtes superbement habillée, hein? On parle de création là aujourd'hui. On n'est pas chez n'importe qui. On est chez qui justement? On est chez Nadia K aujourd'hui. Voilà, c'est du Nadia K. Ah, on parle de mode. Bon alors, elle aussi, elle est dans le studio. On parle de créateur. Elle passe son temps à filmer les gens. Madame, est-ce que tu peux venir à ton boubou là, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut accueillir Miss Martha? This one is for you. Bonjour, Nami. Tu danses. Elle est vraiment très blesse là, elle est très blesse. Je suis fière de toi, Martha. Tu sais pourquoi je suis fière de toi? Parce que tu as dansé exactement comme une vieille mémé dans un bobo. C'est le thème. Est-ce qu'on peut applaudir? Bonjour, Martha. Bonjour, Océane. Ça va bien? Super, et toi? Ouais, ben, on va bien, on tient bon. Ouais, on tient bon. Dieu merci. We're blessed. Oui, blessed. Ouais, c'est ça. On est blessed. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, je vais piéger 2 tatas. Et j'ai un cadeau pour celle qui va gagner. On va piéger 2 tatas. Donc, Parlons de Élogie est création, déjà on va piégeable. faire le rond, oui. Oui, Élogie est piégeable. Il y a une jolie tata qui est installée devant ici, qui est très... Il y a une encore derrière. Linus 2, piégeable aussi. Hein, elle est dans le studio. D'accord. Oui, effectivement. OK, ben, ça marche. Est-ce que tu as porté? Ça vient de quel créateur? Non, c'est juste 2 foulards de Vuitton que j'ai pris pour faire un boubou. En fait, tu as créé ta tenue. À quand ta boutique finalement? Parce que Inch'Allah, vous entendez? Les spa et les financiers, il faut amener l'argent. Merci Martha, tu peux juste... Ouais, c'est ça. On va te retrouver tout à l'heure. Éteins ton micro, merci beaucoup. Oh, OK, merci, bien. Mon unique et idéal. Exactement. Alors, je dis bonjour à tous les téléspectateurs et tous nos invités, le public charmant ici présent. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui circule. Ça bouillonne. Voilà, ça bouillonne, ça circule, ça fait quand même couler beaucoup d'encre. C'était hier que la note est tombée. Bim! Comme ça, les créateurs de contenu ont quand même publié cette information. Il s'agit bien sûr de Centrinos Raphaël qui est au cœur
bien sûr, d'une certaine... polémique, hein. Voilà, une grosse polémique. Boycott. Voilà, c'est ça. National et international, il faut rappeler. Voilà. Avec les techniciens. Non, justement, il est allé rien chercher. Je crois qu'il y a une grosse incompréhension sur Hier, sur cette j'étais histoire. parti à la source de l'information sur mais il faut quand même dire que la vraie information, c'est que le technicien en question même ne sait d'où est sortie l'information. Ben oui. Parce qu'il faut... Jean-Jacques Snobi, oui, Jean-Jacques Atiko, de tous les techniciens. Technicien du Togo, ben, lui-même, il est déjà choqué par... Alors, c'est pas lui qui a signé le communiqué non plus? Non, le communiqué même n'a pas été signé. C'était un blogueur qui a posté. Le document qu'on vient de voir. Non, ça, c'est le démenti. Ça, c'est la réplique de Monsa Group, la production de Centrinos Raphaël. Mais le technicien en question était. Je l'ai inboxé, je lui ai dit, mais Jean-Jacques, il y a un communiqué, une note qui circule et tu es au cœur de cette note. Il a dit, ah bon? Il n'est pas au courant. Voilà. Donc, c'est ça. Mais il faut rappeler aussi, il faut rappeler aux blogueurs qu'il y a également, c'est vrai, il y a des gens qui veulent des likes, des buzz, voilà, pour détourner l'attention sur voilà, une quelconque personnalité. Mais il faut faire très, très attention. Attention, et puis aujourd'hui, on convoque facilement. Hein. Vous pouvez vous retrouver où vous n'avez pas envie d'être. Hein. Effectivement. Même si je vous connais, je ne suis pas votre ami le jour-là. Alors moi, je vous dis ça, je ne vous ai pas envoyé chercher des problèmes. Et tout ce que vous envoyez sur les réseaux sociaux sont facilement traçables. Voilà. Très. Ouais. Tous les réseaux. Donc, l'information concernant Centrinos qui a dit des choses sur les médias togolais, c'est vrai, c'est un contenu qui a été créé, mais celui-là qui a été tagué responsable de pouvoir suspendre tous les morceaux de Centrinos sur les médias du Togo, voilà, l'information n'est vraiment pas avérée, n'est pas officielle. On va vous faire plaisir. Nous, on va marquer une pause tout à l'heure avec la chanson de Centrinos. Voilà, Centrinos, si vous voulez. On n'a pas de problème avec lui. Vous voyez, on l'aime bien, notre Centri. Merci beaucoup. Laissez mon rival tranquille. On laisse le rival de mon mari et de mon ex tranquille, s'il vous plaît. C'est ton mari même aujourd'hui là. Il faut dire... C'est ça. Je vais dire même à Centrinos, Manu, on va l'amener chez nous à Miami. Il va venir se reposer chez nous là-bas. Oui, on laisser les gens ici au Togo. idéal. L'argent ne fait pas le bruit. Voilà. Reste tranquille, ne bouge pas. Merci beaucoup. On y va. Alors, si vous êtes avec nous, on va réellement commencer cette émission. Nous sommes toujours en vacances, oui ou non? Oui. Et les tout-petits sont toujours concernés par tout ce qui se passe. Ah oui. Attention à ce que vous laissez entre les mains des enfants. Je vais parler des téléphones, des tablettes, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui. Les tout-petits n'ont pas demandé à les avoir en main. Ils peuvent tomber sur des images très compromettantes qui peuvent également les choquer définitivement. Hein? Et surtout, attention à comment vous les occupez. Voilà. Et on a questionné le docteur justement pour savoir comment on peut occuper les enfants pendant ces vacances. Et le docteur Bagny nous répond dans cet élément. On regarde vite fait et puis on revient. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Bagny. Nous allons aborder aujourd'hui une question d'actualité, une question importante qui constitue, je dirais ma foi, des casse-têtes pour les parents. Parce qu'on est où? On est en vacances, les vacances s'approchent, on est en vacances, les enfants vont rester à la maison. Ah, il y a un problème, il y a un souci. Beaucoup de parents commencent par se casser la tête. Comment on va faire? Comment on va gérer ces enfants? Comment les occuper? Comment faire pour que la maison ne devienne pas un bazar? Ce qui est important, un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui ne va pas rester tranquille, c'est un enfant qui va faire du bruit parce qu'il s'ennuie. Il n'a plus son rythme d'école, etc. Un bon rythme qu'il a acquis pendant toute une année scolaire. Maintenant, il est à la maison, il n'a pas de jeu, il n'y a rien, il s'ennuie. S'il s'ennuie, il va faire du bruit. Beaucoup de se lèvent tôt le matin, il va à l'école, il y a la routine, il y a le rythme. En vacances, on essaie un peu de gripper un peu cette mécanique. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut essayer de garder le rythme, le même rythme. Bien sûr, quelques heures de grasse matinée, par-ci, par-là. Mais en général, il faut garder un rythme global pour qu'à la reprise de l'école,
que ça ne soit pas un chamboulement, que ça ne soit pas l'éternel recommencement. Ça perturbe les enfants. Quelques petites modifications et on va reprendre le rythme quasi normal à quelques semaines de la reprise des classes. L'autre aspect très important, il faut garder toujours les heures habituelles de repas. Ne les perturbez pas, gardez les heures habituelles de repas pour que l'enfant n'ait pas le loisir de grignoter entre les repas. S'il grignote entre les repas, c'est un facteur de risque déjà de l'obésité. L'enfant va prendre énormément du poids. Il ne faut pas le laisser devant la télévision toute la journée, entre guillemets, pour le fait qu'il est devant la télévision, il va rester tranquille. Il va vous laisser tranquille aussi, il va faire vos occupations. Non, il ne faut pas laisser les enfants scotchés devant la télévision parce que c'est les vacances. On dit on t'avait privé de la télévision au cours de l'année scolaire. Maintenant, on va t'offrir largement cette télé parce que c'est les vacances. Non, non et non, s'il vous plaît. Il faut offrir des activités à l'enfant en fonction de son âge, en fonction de la tranche d'âge. Il y a des activités qu'on va proposer à l'enfant. D'abord, les activités créatives, par le jeu, par le côté ludique, toujours dans la création, toujours dans l'imagination, toujours dans la fertilisation de son intelligence. Un point positif. Ça peut être des séances de coloriage. Vous pouvez faire des photocopies de coloriage, je dis bien adapté à son âge. Des lectures, des livres, etc. Il faut initier, renforcer la lecture chez certains enfants. Si l'enfant est seul, on peut inviter ses amis pour venir à la maison, des jeux de société où l'imagination, la fertilisation de l'intelligence de l'enfant est sollicitée. Ça va les aider encore beaucoup plus. Laisser l'enfant enfermé dans la chambre. Il faut le laisser en plein air, sortir en plein air pour jouer. Il peut jouer avec ses frères, avec ses soeurs, ou bien s'il est seul, on peut inviter certains de ses amis pour jouer ensemble. C'est là où on peut acheter des jeux, ils vont jouer ensemble. Le sport, c'est une activité indispensable pour l'enfant. L'enfant doit toujours bouger, bouger et bouger. Toujours bouger. Un enfant ne reste pas tranquille, ne reste pas sur place. Il faut qu'il bouge. Ça contribue à son développement. C'est très important. On peut aller visiter des animaux, il y a des zoos. Par exemple, on peut sortir en dehors de la ville, on peut sortir en dehors du pays pour faire découvrir d'autres univers à l'enfant. À la plage, on se promène avec l'enfant. C'est un temps positif, c'est un temps convivial. Ça renforce encore les liens qui unissent les enfants aux parents. Souvent, il faut faire le programme de la semaine, le programme du mois même pour voir comment occuper l'enfant. Merci, chers parents, de nous avoir suivis. Nous pensons vous avoir aidé un peu dans votre tâche difficile d'occuper les enfants au cours des vacances. Ce n'est pas facile, mais il faut s'atteler à la tâche en gardant les repères que nous venons de donner. Merci et à très bientôt dans un nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny. Vous l'avez réclamé? Et oui, Navi Communication vous donne rendez-vous avec mon groupe WhatsApp. Un long métrage inédit plein de suspense, de trahison et d'hypocrisie dans une ambiance 100% humour. Mon groupe WhatsApp sera en projection ce vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18 h à l'Agora Senghor. Passe 3 000, réservation 5 000 plus un CD du film. Contact plus 228 91 98 07 97 ou le 97 13 78 78. Mon groupe WhatsApp. Quand l'ange se transforme en démon.
heureuse. Mon fiancé gagne bien sa vie, mais ne me donne jamais de l'argent de poche parce que moi aussi, je travaille. Est-ce que c'est normal? Mon fiancé gagne bien sa vie, mais il ne me donne jamais de l'argent de poche parce que moi aussi, je travaille. Est-ce que c'est normal? Alors, on va afficher justement la question à l'antenne, à l'écran, et puis on va se tourner vers maman Suzanne pour savoir si c'est une obligation déjà pour un fiancé de donner de l'argent de poche à sa copine. Et entre-temps, est-ce qu'on peut se décider à ne pas le faire? Maman Suzanne. Bien. Tout va bien, maman Suzanne? Tout va bien. OK. Alors, maman Suzanne. Oui. Pour cette téléspectatrice qui nous a envoyé son inquiétude, est-ce que vous trouvez juste qu'elle puisse s'inquiéter pour ça? Je trouve qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Oui. Parce qu'elle a dit qu'elle travaille aussi. OK. Yeah. Elle a dit qu'elle travaille aussi. Donc, elle peut reformuler sa question. Effectivement. On ne peut pas appeler cet argent-là argent de poche, mais de temps en temps, le monsieur peut l'aider en lui donnant quelque chose, histoire qu'elle puisse se faire plaisir, qu'elle puisse s'acheter de petites choses à elle, des choses dont les femmes ont besoin. Donc, ce n'est pas une obligation de donner de l'argent de poche à sa fiancée? Et ce n'est pas une obligation. Elle dit qu'elle travaille. C'est quoi qu'on appelle argent de poche à la Moi, base? c'est maman là Suzanne? même la question. C'est là ça. même. Parce qu'il y a l'argent pour la nourriture à la maison. Je ne pense pas que ce soit de ça qu'elles sont en train de parler, parce Non. que là, ça va être dangereux. Mais pardon, la moindre des choses, on dit argent de poche. C'est l'argent qui est dans la poche. Je peux Si c'est parler. dans ta poche, c'est ton argent de poche. Si c'est dans ma poche, c'est mon argent de poche. On va rester très truc. Voilà. On va se passer la parole one by one. One by one. Toi, tu descends déjà. C'est pas ton tour. Mais j'avais pas fini. Linus. Moi, déjà, c'est la question fiancée. Eh, maman, bienvenue. Bienvenue. Oui. Fiancée, comment? Fiancé, genre, Est-ce que c'est fiancé? On est à la maison ou bien c'est fiancé, chacun dans son... Enfin, c'est quel genre de... Voilà. Parce que parfois, on dit fiancé, mais c'est un abus de langage. Est-ce que c'est des fiançailles en bonne et due forme? Ou alors, on est dans un cas de copinage? On parle de quoi exactement? Est-ce que tu as la réponse, Océane? Est-ce que c'est plus précis? C'est des inventions. C'est des inventions. Ce sont des inventions des femmes pour escroquer les hommes. Alors, quand on rentre dans l'abus de langage, parce que là, c'est des inventions de femmes pour escroquer les hommes. Parce que ça rentre trop dans l'abus de langage. Fiancé, fiancé, fiancé. Toi, tu vis chez tes parents, je vis chez mes parents. Et puis, tu veux prendre mon argent pour mettre dans ta poche. Alors, mais moi j'aimerais tout simplement dire que, vous savez, le français n'est pas compliqué, hein, il est juste complexe. C'est quoi fiancé? Linus l'a dit, c'est la question que moi je voulais poser. C'est quoi fiancé? C'est quoi? Qu'est-ce qui officialise le fait que vous êtes... Voilà, la relation. Donc, être fiancé, ce n'est même pas copinage, parce que, vu la manière dont le sujet a été annoncé, lancé, c'est quoi argent de poche? Argent de poche, le terme argent de poche ou expression argent de poche, c'est quand vous êtes en couple. Si. Non, pas forcément. Si. Pas forcément. Si. Mais bon, Manu. Pour moi, c'est quand vous êtes en couple. On peut parler d'argent de poche. Bon, d'accord. C'est quoi, fiancé? Tu travailles, moi aussi je travaille. Moi, je vais attendre même que toi, tu me donnes, maman. Manu. Bon, moi, fiancé ou pas fiancé, ça ne me gêne pas vraiment. Ce qui me choque, c'est le mot argent de poche. De ce que moi, je sais, l'argent de poche, c'est aux enfants qu'on le donne. J'ai jamais appris qu'on a donné argent de poche à femme. Oh, on en donne. Ah si, on en donne, mais même dans le studio, il y a des gens qui disent on en donne. Argent de poche à sa femme. Si, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait, mais qu'elle prenne ça comme... L'argent de poche, c'est de l'indépendance, c'est de la dépendance. À cette époque, on est en train de prôner... L'émancipation. Applaudissez pour Manu. L'émancipation de la femme. C'est pas, je peux terminer. Qu'elle est dans sa tête, voilà que c'est normal qu'elle dépende de son homme. Non. Non, moi par contre, c'est pas comme ça que ça se passe. L'argent de poche, de ce que je sais, sans vouloir prendre parti, c'est que quand toi et moi on est ensemble, et tu sais que j'ai de petits besoins,
même si je travaille, ça te fait plaisir en fait de dire, ma chérie, je prends t'en ai 15 toujours 000. donné, non? Bon, ben voilà, justement, Ah. sans que ça te gêne. Ouais. Mais rendre ça obligatoire, c'est peut-être là où il y a un petit problème, parce Voilà. qu'il se peut Oui, que tu n'aies pas, toi aussi, à des voilà. moments donnés, C'est ça. les moyens de le faire. Donc, quelqu'un a dit, justement, ce n'est même pas normal. C'est pas normal. Donc, C'est elle va pas changer- normal. C'est l'appellation qui Elle va change. changer le nom alors. C'est L'argent de poche. l'appellation qui change. Appellation argent Argent de de poche. poche. C'est Ça, pas c'est... bon. Le fiancé n'est pas obligé de donner de l'argent de Merci, poche maman, à sa ça fiancée. Voilà, maman. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il peut quand même donner quelque chose pour l'aider à arrondir ses Par fins de amour, mois. on le fait, maman, on le fait alors, par Question à amour. maman. Je vais Oui, lire on un le message. fait par amour. Je vais lire un message. Bonjour, moi c'est Richard depuis Agoué. Bonjour, Richard. Cela dépend des relations. Si c'est copinage, ce n'est pas normal que le monsieur lui donne de l'argent. Moi, je voulais en venir. Est-ce que dans le couple, Attends, mariage hey, même... Manu, Manu, tu es c'est inspiré, toi, hein? est-ce que c'est ta copine qui a envoyé le message? Océane, je me demande, je me pose la question. On se blesse, Bon, on se blesse. attends. Alors, mais si c'est un couple légalement marié, le monsieur doit donner, mais ce n'est pas une obligation. C'est la popote. Bon, ça reste, au niveau de la compréhension, bague ça de reste... fiançailles? Ce n'est pas la popote non plus. La popote est La différente. popote, c'est carrément C'est à part. autre chose. Voilà. C'est pour les besoins de la Foyer. famille, Voilà. pour la nourriture, pour les besoins des enfants et tout. Moi, et ce que tout. je croyais, c'est comme Mais elle ce n'est pas travaille... l'argent de Hi, poche. Manu, attends, maman va dire pour elle. Maman. Manu, Oui. c'est bon. Comme elle travaille, Manu, c'est pas... le problème que j'aurais cru, en fait, comme elle travaille, et l'homme aussi travaille, donc l'homme ne donne pas la popote parce qu'elle, elle travaille. C'est pas parce que la femme travaille que l'homme ne va pas donner la popote pour le mois. Moi, c'est ce que j'aurais cru. Mais quand elle a parlé d'argent de poche, là, c'est... Alors, l'argent de poche aujourd'hui pour les jeunes filles, c'est besoin considéré comme personnel. l'argent pour me permettre d'aller chez la coiffeuse, Voilà, pour d'acheter me des faire chaussures, voilà, ça, ça de moi. Non. Maintenant, attention, Manu, attends. Manu, tout va bien. Manu, tu n'es en guerre avec personne, on est bien. Non, maintenant, je la viens de go, mieux elle est comprendre, loin. en fait. Alors, je t'explique. Un homme peut décider de faire un geste à l'endroit de sa copine pour l'entretenir. C'est-à-dire, c'est ma copine, j'en prends soin pour pas que quelqu'un d'autre vienne me mystifier sur mon territoire. tu vois. Naturellement. Maintenant, c'est à la femme de ne pas considérer cette aide comme une obligation. Si, par exemple, il y a des moments où il n'a pas de l'argent et que tu dis qu'il ne te donne pas de l'argent de poche, il ne faut pas abuser non plus. C'est tout. Bon, deuxième sujet. Maman a déjà dit que ce n'est pas normal. C'est bon. Hein, on a compris. Merci Oui, beaucoup. ce n'est pas normal, mais le monsieur, de temps en temps, doit donner quelque chose. Au moins, hein, franchement. Hein? Maman. Et la femme aussi, la fiancée aussi, elle aussi, elle peut faire des dons à son fiancé. Ben voilà. Oui, la fiancée, la fiancée aussi sort, elle voit de belles chaussettes, elle peut l'offrir à son fiancé. Si, si. Elle voit une jolie chemise, elle peut l'offrir à son Mais fiancé. maman, à la Saint-Valentin... C'est une relation donnant-donnant. Maman, à la Saint-Valentin, on leur offre des caleçons. Hein. Il y avait Oui, caleçon. oui. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Alors, cette dame ou cette jeune dame, il ne faudrait pas qu'elle attende de son fiancé qu'il lui donne forcément de l'argent. Mais après, son fiancé aussi, il ne faudrait pas que parce qu'elle travaille, qu'elle a les moyens de prendre soin d'elle-même, qu'il ne veuille pas faire de gestes. Bon, on ne va pas abuser non plus. Moi, je Voilà. considère parce qu'elle travaille, je ne donne pas. Maman, Non, je non, veux même non, entendre. non. Maman, Même lorsqu'on est riche, faut donner. quand on est riche, C'est doux. et on ressent toujours un grand plaisir lorsqu'on vous offre quelque chose. Maman, Suzanne, mais n'allez pas loin. Donc c'est très Quand important. c'est l'argent de ton chéri, quand il te donne, ça a un goût différent. C'est ça, c'est autre très chose. doux. Voilà. Ça fait plaisir, c'est très doux. Voilà, c'est pour ça que j'ai du plaisir à dépenser ton argent, parce que c'est doux. Merci beaucoup. Maman, j'en donne ici. Hein. Maman Suzanne, deuxième question. Voilà. Mon fiancé est là, c'est plus délicat. Je vais même prendre des téléspectateurs en contribution et même ceux qui sont dans le studio vont nous dire. Mon fiancé a recruté son ex comme secrétaire. Est-ce que c'est normal? Mon fiancé a recruté son ex comme secrétaire. Est-ce que c'est normal? Comment dois-je réagir par rapport à ça? Maman Suzanne. Oui, pour faire simple, le fiancé ne devrait pas, par égard à sa fiancée, engager son ex. Ce n'est pas vraiment, c'est pas normal. C'est une offre sociale. Oui, c'est pas normal. Même quand la fiancée, quand c'est elle qui sait mieux faire ce boulot-là,
il faut quand même préserver sa relation. Maman Suzanne, Vous êtes en relation maintenant. Après l'amour, n'est-ce pas que c'est pas la guerre? Ah oui, après l'amour, c'est pas la guerre. Mais passer tout son temps avec son ex, c'est dangereux quand même. Maman Suzanne, et si l'ex était déjà en couple alors? Même si l'ex est en couple, pour moi, c'est dangereux. C'est un terrain miné. Mon unique. C'est dangereux. Nous disions Alors, tout maman, à l'heure je vais poser une... Oui, oui, stop. Maman, moi je vais poser une question. C'est vrai que la femme, peut-être l'homme, a parlé de son ex à sa femme actuelle, mais si dans l'entreprise du mari, il n'y a que cet ex-là qui a cette compétence requise de pouvoir gérer ce poste. Merci là-bas. Est-ce qu'on peut applaudir spécialiste en son genre? C'est la seule spécialiste en son genre, maman. On fait comment? Voilà. Et qu'on a besoin de ses compétences. Voilà. Mais c'est un gros risque. Si j'étais à la place de la fiancée, je me dirais que mon fiancé m'a dit que c'est bon. Oui. Bon, maman Suzanne, moi, si j'étais à la place de cette fiancée, je me fais recruter aussi comme DGA, par exemple. Mais il y a une dame qui nous a suivis à la pause. C'est une béninoise. Elle a raconté cette même histoire. Son mari qui est parti prendre son ex comme secrétaire. Aujourd'hui, c'est elle qu'on a foutu à la maison. Et l'ex, c'est elle qui dirige tout au boulot. Et finalement, monsieur lui dit de ne même pas venir au boulot parce qu'il ne sait pas ce qu'elle vient chercher. Ah, bon. Là, je pense que un gros risque. La réponse est plus claire. On a une illustration. Oui, Joël. Océane, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Louise. Parce que quand même, au grand mot, les grands remèdes. Parce que quand vous êtes en couple, c'est tout le patrimoine de la famille qui est là, dans le service. Si le monsieur est DG, c'est tout le patrimoine de la famille. Mais le problème, c'est que si dehors qu'on est dedans, le problème ne se pose pas. Mais si dedans qu'on est dehors, l'ex là même ne peut pas rester sur le poste. Non, mais moi je dis, et tonton, parce que si vraiment la femme à la maison connaît son rôle, son travail et tout, ben, l'ex n'a même pas le culot de pointer son nez dans le couple. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Il faut savoir gérer les choses. Oui, mais pourquoi moi, si moi je trouve que mon ex peut vraiment gérer un poste dans mon entreprise, je l'engage, ma femme ne dira rien. Alors, salut la pause. Salut. Madame, on va se rappeler rapidement de nos chers... Ah non, maman, c'est quand mon mari dégame, un peu, évitez de dire Madame Louise. Déjà, on pensait qu'on fait tout ça dans le foyer. Alors, quelqu'un qui dit Darlex, depuis Azido Gomé, je m'en vais vite à bout, tout simplement, que le mari a juste la réincarnation de la simplicité, de la générosité. C'est dangereux, madame. Il y a un prix pour ça aussi. Alors, Vincent depuis Accra, ce n'est pas évident car l'amour peut reprendre. Oui, et puis comme on le dit, la proximité, le contact, ça peut déclencher. Voilà. Alors, bonjour la pause. Lina, est-ce que c'est toi, s'il te plaît? Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Tu vois. Ah oui, Si c'est toi, ça, je te parle, la personne qui vient d'envoyer le message. Tu es en train d'aller travailler quelque part. Non, attends, c'est plus dangereux que ça. La personne qui vient d'envoyer le message, c'est l'ex de ton gars. Ton gars veut la recruter à l'heure si même. C'est pour ça que je te demande comment tu vas réagir. Donc, il faut savoir répondre pour bloquer en même temps le diable qui vient. Bon, en fait... le micro. J'avoue que je suis un peu perdue, du coup. Si c'était toi, ton mari a recruté son ex. Je pense que ça dépend de... Maman, faut bien parler. Non. Sincèrement, je pense que ça dépend des convictions de chacun, de comment chacun se comporte. On peut avoir des ex avec qui il n'y a plus que des relations normales. Oui, fraternité. Ça existe. C'est vrai que vous allez me dire que c'est rare, que c'est dangereux et tout, mais ça existe. Après, est-ce que c'est ce genre de relation que la dame a avec le monsieur qui veut la recruter? Ça, on ne sait pas.
quoique ça demeure toujours dangereux. Ça va forcément susciter des suspicions de la part de la femme qui est à la maison. Ça, c'est normal. Je vais lire une dernière intervention. Je veux bien, mais je ne suis pas partisan des aventures mystérieuses. Je vais lire une dernière intervention d'un téléspectateur avant de donner la parole à maman Suzanne pour la conclusion. Bonjour la pause. Bonjour. Prendre son ex comme secrétaire, ce n'est pas normal, car ça peut foutre en l'air le foyer. Qu'est-ce qui dit que l'ex n'a toujours pas de sentiments pour son homme? Alors, c'est clair Soyez femme. que c'est très, très dangereux. Non, mais Soyez franchement, femme. c'est vraiment dangereux. Hein? Et puis, si vous avez aimé, qui a aimé une fois, aime toujours. Hein? D'une manière ou d'une autre, il y a toujours des étincelles. Bah ouais. Maman Suzanne, conclusion. Oui, même quand vous rencontrez un monsieur dans le cadre du travail et que vous n'avez aucun sentiment pour lui, vous ne pensez pas à tout ça. Mais quand ce monsieur-là est toujours en train de causer avec vous, il est toujours en train de se frotter à vous, il est toujours en train de vous mettre la main... Ne te frotte pas, Manu. Il passe son temps à se frotter à vous, à mettre la main sur vous, en rigolant, tout ça. Manu, tu n'as pas peur de maman Suzanne. Hein? C'est ma maman. Elle se frotter à C'est ma maman, non, maman. Okay. Faut Oui, payer, maman. maman même bien, même facile. Donc, finalement, quelquefois, vous vous retrouvez dans le lit sans savoir comment ça s'est passé. Et moi? Oui, et des gens disent, je ne sais pas comment ça c'est s'est arrivé. passé. Aventure mystérieuse. C'est ça. Merguez. Donc, quand vous êtes en couple, il faut poser des garde-fous autour de vous. Donc, il vaut mieux faire attention. Il vaut mieux faire attention. On va applaudir maman maman. Suzanne. Merci beaucoup. Merci, maman. Il faut surtout éviter les situations merguez, hein, parce que vous êtes facile de pouvoir Les supporter aventures mystérieuses. voilà. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous, on va accompagner maman Suzanne. On part pour un peu de musique. On retrouve notre invité du jour. Il s'appelle Chad. Il est en featuring avec Setlo. Mais aujourd'hui, on l'a, lui, le Chocoboy du Togo, qui a une superbe voix, qui aime bien friendzoner les jolis go de ce pays. Jingle, Post Voice, on retrouve Manoulior Bibilekou et le grand Chad. Merci. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manoulior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Merci d'être toujours avec nous. Merci de participer énormément à cette émission. Alors, je vais lire, je vais faire un clin d'œil. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message. Ce n'est pas cool. Du tout pas cool. Ce n'est pas normal d'embaucher son ex parce qu'il y aura toujours de la jalousie dans l'air. Si le mari ne rentre pas vite, par exemple. Oui, c'est vrai. Dis donc. Non, mais là, je viens de me réveiller en plus. Non, sérieusement. La non, rentrée tôt à la maison, c'est-à-dire avant... C'est si tu ne rentres pas à la maison alors que tu travailles avec ton ex. Mais on peut durer, on peut traîner jusqu'à 22h, 23h. Par contre, là, on parle de la question lorsque c'est un ex qui embauche sa femme ex, tu vois. Mais revenons dans l'autre cas. Si c'est une femme qui embauche son ex-homme, Chad, comment tu aurais réagi? Si. C'est toi qui aimes bien friendzoner les gens. Si ta femme, PDG de cette banque, Yeah. hein, faut pas trop rêver non plus, attention. Hein. Si ta femme,
PDG, a embauché Joël Misseboupa, qui est son ex, pour travailler avec elle dans son entreprise. C'est possible, oui. Non, mais il faut rappeler, dans ce cas, ce n'est pas possible. Si c'est la femme qui embauche l'homme... Non. C'est pas Moi, possible. je vais embaucher mon ex. C'est une licence. C'est aller seulement, c'est pas pas le retour. Elle ne peut pas embaucher son ex. Laisse cette histoire, là. Heureusement que maman Suzanne a déjà coupé court. Merci beaucoup. Bonjour, Chad. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ah, mais on attendait d'avoir de vos nouvelles depuis Friendzone avec Ashley. Là. Yeah. Maintenant, on n'est pas dans Friendzone, on est blessed. Yeah. We are blessed. Bonjour, Chad, c'est comment? Ça va très bien. I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed. Yeah. Bon, il faut le rappeler, Chad est un artiste de la maison de production Otis Sound, basé à Paris et au Togo au niveau d'Agbalipé Dogan. Donc, il nous a titillé avec Bidé Bidé, avec... Chez où? Avec Friendzone, avec Maclean et récemment avec une collaboration de Lomé à 5AC. Il faut que tu écoutes cette chanson, c'est I'm So Blessed. Est-ce qu'on peut écouter un peu la cappella parce qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Si C'est tu comme le ça. fais à faire la cappella en même temps, c'est que Chad, viens d'abord. Viens. Attends. Est-ce qu'on peut applaudir Chad? Ça va. Tout va bien. Ça va. Tout va bien, t'inquiète pas. On veut juste se que tu te mettes positionner ici. Tu mets une jambe de ce côté et tu mets l'autre ici. Voilà. C'est bon? Bien. N'aie pas Vas-y. peur, n'aie pas peur. Et tu regardes droit les caméras en face de toi. Manu Lyon, on quitte la zone cacophonique. Merci beaucoup. On se met à sa place et on n'embauche pas. C'est parce que je te et on connais, en invite fait. l'Unis nationale internationale. Afrique universelle. 10 questions pour 1 minute. Chad, tu as le droit d'échouer. Ce n'est pas une honte nationale que d'échouer. Tu as le droit d'échouer. Hein? D'accord. Bien. Bonjour, Chad. On se connaît. Oui, on se connaît. T'inquiète, on se connaît. d'intimidation. Mais bon, Ah ouais. on va poser les questions à... Ok. Mais toi, tu ne connais On pas va bien voir. Lina. Océane. Bien. Alors, Chad, tu aimes la pause? Bien sûr. Tu suis la pause? Ah ouais. Tonton peut bien parler. Alors, Océane, on va faire ceci. Tu vois, souvent, quand on va à l'examen, on essaie de voir un peu ce que les années précédentes avaient fait. Voilà. Donc, on va voir si tu as sciencé. CEO. Wow, Chad. I'm so blessed. I'm so blessed. CEO. Quels sont les mots cachés derrière CEO? Définition, en français facile. Définition de CEO. Ça parle de quoi? CEO. Ah ouais? Ça parle de quoi? C'est versé sur les ruraux sociaux. CEO. Sur les ruraux sociaux. Non? Non, mais tu connais pas, tu CEO. passes, il n'y a pas de problème. Si tu ne connais pas toi-même, tu dis j'ai honte. Bien. CEO. CEO. Tu veux que je t'aide un tout petit peu? Ouais. TIF, pour C pour TIF. Sur les cartes de visite, souvent, tu as CEO of. C pour TIF. E pour entreprise, il faut créer. Hein? Faut dire des choses. Mon mari, tu as dit quoi? Oui, pardon. Entreprise. C'est en anglais, non, maman? Non, mais même l'anglais, Alors, ça c'est vient pour de- TIF. non, hein? PDG. Comme pour E ou énerver. I pour exécutif. Exécutif, Et elle a O choisi pour exécutif. officer. Voilà. Là, maintenant, tu peux Il faut répéter. suivre la pause. Là, maintenant, tu peux répéter. Chief Executive. Officer. Non, Chief Executive. C'est gâté. Bon, t'as-tu nous ça? Yes, is that. Alors, on va sur le mélange de couleurs. Merci. Quelle couleur donne le mélange du rouge et du jaune? Hein? Non, 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 non. Le rouge et le jaune. Maman, je t'assure que moi-même, je C'est ne connais facile, pas hein, la le rouge et réponse le là. jaune. C'est facile. Alors, tu peux faire le bleu et le jaune. I'm so blessed. I'm so blessed. Ça, c'est quel genre Le de rouge question? et le jaune. Non plus? Faut pas me honnir, hein. Non, tu passes aussi. Il a donné la réponse. Il faut qu'il aille au coin. Il faut La que couleur. Wiz aille au coin. L'orange. Oh non, 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 non. Non, non, Wiz, tu n'es pas De sérieux. toute façon, lui, il est déjà au coin. Attends. Personne ne Bon, bouge. alors. Chacun reste à sa place. Lui, il est parti au coin. Cette question a été enlevée des 10. Voilà, poursuit. on y va avec le bleu et le jaune. Ça fait quelle couleur? Eh, Chad, faut pas me faire ça, hein.
Ça donne le rose, non? Non, tu peux dire, quand tu ne Le connais rose, pas la non? chatte, regarde, c'est facile. Regarde, regarde, rose, vraiment, regarde-moi dans les yeux. Merci beaucoup. Quand tu connais pas, tu es mignon, hein? Dis donc. Oui. Non, me regarde pas dans les yeux, regarde la caméra. Je vais te parler comme ça. Alors, quand tu connais pas, tu dis juste, j'ai honte. Et puis on passe. Le rose? Oui. Jamais de la vie. Ça fait le vert. Oh, le ça fait bleu 2-0. et le jaune, ça fait le vert. 2-0. Alors, Chad, Yeah. donne-moi... Mais attends, t'es pas sérieux, toi? Il veut tricher. Donne-moi... On va voir, tu suis la pause, on revient encore dessus. Donne-moi les noms des 4 DJ qu'on a reçus depuis la nouvelle saison de la pause. 4? Ça, DJ? Non, je sais Ça, pas. c'est question colle, hein, Lily. Il y a eu Diamond DJ. Ok. Wow. Moi. On va voir si tu as bien compté. DJ Diamond. DJ Diamond. Il y a eu Orlando. Oui. Non, il faut que tu parles au public. Tu dois parler. On a Ça eu- vient, il faut que ça sorte du ventre. En Ok, fait. Orlando. Ah ouais. Tu peux créer aussi. Vas-y. Il y a eu le DJ là. Oui, le DJ là, ouais. Le DJ là, lequel? Rappelle-moi le nom. s'il Le te plaît. DJ là, oui, oui, lequel, oui, lequel? justement. Le DJ là. DJ M. DJ M. Oui. DJ M, c'est La le DJ. nouveau. Alors, DJ M, c'est Chat, le nouveau. c'était pas. Je voulais déjà que tu me reviennes sur 4. C'était pas 4, c'était 3. Bon, c'est pas bien grave. Le 4e, c'est pour vendredi prochain. Voilà. Bon, Océane, Chad. Non, mais attention, non, quand tu poses des questions comme ça, non, ça, on a relevé le niveau, c'est pour ça que t'es choqué. On va descendre le niveau pour Chad. Est-ce qu'on peut applaudir les questions qui viennent, s'il vous plaît? Chad, cette question me tient tellement à cœur parce que moi-même, j'ai fait le tour du Togo, la nationale numéro 1. Quelles sont les villes qu'on trouve dessus? C'est une question qui vient tout le temps. En C'est la partant de question Lomé, de naturellement. Oui. La nationale numéro 1. Sinon, je peux prendre par la frontière. Sinon, elle a l'habitude de demander c'est quoi la nationale numéro 1 avant d'arriver Déjà, là-bas. voilà, merci Moi beaucoup. aussi. Oui. La nationale numéro 1. Tu n'es pas sérieux, Chad. Oui. Nationale numéro 1. Allô, Paris, Benoma. Yeah. Le gars est à Otisson, Paris, vous pensez que comment? Le gars n'a pas fait Togo. Oui, avec 3 monuments togolais. Bon, ok. 3 monuments togolais. 3 monuments. Ouais. Togolais. Le monument de l'indépendance. Oh, bravo! Ouais. Ensuite. Colombe de la paix. Monument. Il y en a de célèbres à Goa, hein. Il y en a de célèbres à Goa, hein. De Lyon. On va le sauver depuis On va le Assieds-toi. Par contre, je sais qu'il sait faire quelque chose de vraiment mieux que toutes autres choses, c'est chanter et bien chanter. Hein. On va partir pour cet acapella avec Manu Léon. I'm so blessed, I'm so blessed. Young body secrets, I'm so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed. My so police, I'm so blessed, I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. 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 Oh Sunday, oh Sunday, when you're ready. Oh Sunday, oh Sunday, oh Dola, when you're ready. J'ai une question avant qu'on ne marque l'intermède avec
avec la vidéo elle-même, parce que je sais qu'on l'a, elle est trop belle cette vidéo. Mais Chad, pourquoi une collaboration avec Setlo principalement? Setlo, j'ai fait une collaboration avec lui parce que je voulais faire un truc différent. Sortir carrément de mon monde et explorer voilà, un monde carrément différent du mien. Voilà. Et faire un truc fou carrément, quoi. Voilà, et celui qui est le mieux placé pour me faire découvrir ce monde, c'était Setlo. Attention, il y a aussi le gars qui a chanté Drankou Melia. L'habitude aussi de chercher à comprendre c'est qui a la première inspiration, en fait, c'est comment ça se passe. C'est toi qui as la mélodie, c'est comment, c'est le beatmaker qui vous propose l'instrumental. Non, en fait, tout s'est passé au studio. Ok. Voilà, tout s'est passé au studio. On était au studio, déjà, il y avait une bonne ambiance et tout. Et ça c'est venu naturellement, en fait. Donc, c'est pas Setlo qui a cherché l'inspiration, c'est pas moi qui ai cherché l'inspiration, mais on a travaillé ensemble, en fait, au studio. Ok, super. Merci. On va le raccompagner. Je veux bien qu'on applaudisse Chad. Sur les réseaux sociaux, pour te retrouver, c'est sur quel nom? C'est sur quelle appellation? Chad officiel. SHAD, espace officiel. Chad officiel. Oui, simple. Espace officiel. Officiel. Voilà. Merci beaucoup. On part en image avec justement Bless. I'm so blessed. We are blessed. You are blessed. Everybody's blessed. Et on revient pour cinéma et mode. Homeless, ce n'est que toi qu'on met haut. Donc, à peine à mouler, allez, mais y'a qu'aime les doigts, y'a fait qu'aime il est haut. Qu'aime les roses, y'a fait qu'aime il est haut. Qu'aime les retournes, y'a n'y a rien. Maou, ton ami aime d'apé. Nous go, mi on va ya. Eh bien, il est payé. L'autre doigt, pour payer au panounia. L'autre doigt, on a récolté. I'm so blessed, I'm so blessed. Une balle ici, mais I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. I'm so good, I'm so blessed. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. Oh, Sunday, Beyawa. Oh, Sunday, Beyawa. When you're there. Oh, Sunday, Beyawa. Oh, Sunday, Beyawa. Oh, don't know when you're there. Setlo bavard. Alors pas, bless and peace. Whisky à l'éveil, mais les nespi. Yo, président de Blondam, les Tony, mais Togo, mes musiques à venir la logne, mais nous quand nous go les gros les cons, mais maou les pommes, que les gars les pèses, ils ont pas d'avoir des miami nouveaux. Yambe Mister Rambo, yambe Mister Commando. Les gars les pèses, ils
venez, restez avec moi. Vous êtes toujours aussi charmant, aussi charismatique, aussi... Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Directeur, tout à l'heure, lorsque Chad était en train de chanter, vous avez filmé, vous étiez en train d'esquiver quelque part. Là. Les touches ne sont pas parties, hein? Oui, non, mais je sais faire quelques pas quand même. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut juste piéger un peu? On envoie un petit son, bribe de musique pour voir un peu le directeur. Voilà, on va se... Ça vient, ça vient. Musique! On y va? Directeur, venez vous asseoir, c'est totalement mérité là. Oh là là. Attention, hein. Bien. Alors, Joël, qui est-ce qu'il y en a là? Non, je ne sais pas comment le dire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait longtemps. Je l'ai rencontré d'abord par les écrans. Ensuite, j'ai aimé ce qu'il a commencé, ce qu'il faisait. Et par la force des choses, nos routes se sont croisées. J'ai appris beaucoup de lui, j'ai appris de sa sagesse, de sa technique, de son école. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas commencer par inviter des groupes de cinéma, des quartiers et autres, sans parler de la seule école de cinéma qui est là, actuellement, à Lomé. C'est vrai qu'il y a une autre école, mais qui est venue un peu plus tard, à part cette école où je vous demande d'acclamer monsieur Amagli. Dit le Convi. Le Convi, je pense à l'époque, c'était les télévisions Go, enfin, arrière-pensée, avec un gros truc là. Et la TVT n'émettait pas 24 heures sur 24. Et il fallait quand même faire partie de ces quartiers ou bien de ces maisons. Il y avait une télé où tout le quartier venait regarder. Et ne surtout pas rater. Et ne pas rater. Ouais. Et depuis, l'aventure a évolué. Et est-ce qu'on peut encore l'applaudir? Monsieur Amagli, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très très bien, Ah par non, la il va grâce très de bien, Dieu. t'as pas vu la touche tout à l'heure avec... Je crois que par la grâce de Dieu, je vais très très bien ce matin. Et surtout que je suis à la pause. Wow, merci, voilà. Et puis, avant de continuer, entre autres, je rappelle que l'école essaie que ça fait environ 14 ans. 13 ans, voilà, 14 ans que l'école est là et que bon gré, mal gré, c'est en train d'évoluer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette petite aventure de vous-même, de l'école, du cinéma? Oui, bon, je dirais que moi-même, depuis le bas âge, j'ai aimé ce que nous appelons cantate. J'ai fait ça dans les petits groupes, dans les églises, dans les écoles. Et quand je grandissais, j'ai commencé par inventer des trucs moi-même. On faisait des petits sketchs de comédie et autres. Et quand je suis arrivé à Lomé, j'ai commencé par fréquenter le lycée technique. J'ai croisé Mouvi le Costaud là-bas. Et bon, ensemble, on faisait des trucs. Et après, il y a un doyen. Et j'étais un enseignant, et en retraite aujourd'hui quand même. J'ai rencontré un doyen, M. Assi Eyana, et qui a voulu... Il avait fréquenté au CEG Solidarité et moi j'enseignais à ce CEG. Il a fabriqué, il a formé un groupe des anciens étudiants, des anciens élèves de CEG Solidarité et il venait. Et quand il venait, moi, il me rencontrait, j'enseignais les sketchs et autres, les activités culturelles aux étudiants pour les semaines culturelles. Et c'est là où il a dit que non, mais ça là, il peut faire route avec moi. Et ensemble, on a créé ce que nous appelons aujourd'hui Carré Jeune. Voilà. Donc, c'est pas Carré Jeune que nous avons fait beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que le premier groupe de sketch, bar, cinéma qui existait, c'est Carré Jeune. Et quand on a évolué dedans, quand on va dans certaines rencontres, on rencontre les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, qui nous parlent
de leur film qui allait sur d'autres cieux. Et c'est là où nous aussi, on a voulu tenter. Quand on a tenté, on a envoyé, on a mis ça dans la poubelle. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que le film n'a pas la qualité qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? On a demandé, on a dit, mais il faut former. Quand vous voulez devenir un maçon, vous n'êtes pas allé à l'école d'un maître maçon, vous ne pouvez pas devenir maçon. Alors, il faut qu'on ouvre une école de formation alors. Et on a démarré, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais finalement, on y est. Aujourd'hui, ça fait... Aujourd'hui, ça fait combien d'années, justement? Oui, c'est en 2006, novembre 2006, ça fera 15 ans. Donc, nous avons déjà bouclé 14 ans quand on a commencé cette école. Magnifique. Alors, entre-temps, il y avait eu l'ancienne génération. Aujourd'hui, vous avez pris de l'âge, vous avez pris de l'expérience, vous avez formé des gens. Et justement, plusieurs films qui sont sortis de l'école ESSEC, la dernière, on a Les Mous, qui a son film qui va au festival Clap Ivoire à Abidjan, et aussi qui doit partir pour FESPACO. Mais il y a aussi un film assez intéressant avec des acteurs qui sortent parmi le lot là. Si vous voulez bien, on va suivre juste un court extrait. Merci. On revient juste après. Merci beaucoup. Image. Merci. Mon petit frère, il attend ça là. Ah, il est là? Oui. Ok. Ah, mon fils, comment vas-tu? Moi, Jonathan. Je veux 500 litres sur le champ. Docteur, restez avec moi. Va me chercher de l'aide, putain. Reste avec moi, docteur, s'il te plaît. Docteur, restez avec moi. Une belle réalisation d'Armand Sossou. Armand Sossou, Peine perdue, c'est le titre. Ça fait partie des lots de films qui viennent de l'école ESSEC. Et on se rappelle la dernière fois la projection Adam et Ève. Également, il y a eu d'autres productions que, comment il s'appelle, il a dirigé, le réalisateur de Adam et Ève, Amagli. Et dites-nous aujourd'hui, comment faire pour venir à l'école ESSEC, vous êtes toujours là, vous travaillez avec des jeunes qui d'ailleurs, est-ce qu'on peut applaudir, qui sont là avec nous aujourd'hui de l'école ESSEC. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais est-ce qu'on peut briefer rapidement, école située où, si on veut arriver? Et quelles sont les formations qui sont données également? Oui, nous donnons d'abord généralement des formations modulaires. C'est n'importe qui veut faire quelque chose dans le cinéma, il vient, on peut le former. En actorat, ou bien en caméra, ou alors en montage audiovisuel, ou bien en écriture, en réalisation, en comment écrire. Et l'année qui va s'ouvrir, on va commencer par faire le doublage, un doublage de films. Voilà. Bon, mais à part ça c'est les formations modulaires. À part ça, nous avons les formations académiques qui sont le BT, le brevet de technicien. Quand tu as le BPC, tu viens, tu fais 2 ans ou bien 3 ans. Ça dépend. Si ton BPC est vieux, on peut te permettre de faire 2 ans, mais le coût est plus élevé que quand tu fais 3 ans. 3 ans, ouais. Bien. Maintenant, celui qui a le BT ou bien le bac, il a la possibilité de postuler à un autre diplôme qui est le BTS. Alors là, ça se fait en 2 ans. Ça, quel que soit le cas, c'est en 2 ans que tu le fais. Et maintenant, nous avons ouvert la licence. La licence, c'est 3 ans. Quand tu as le BTS, tu peux faire 1 an pour aller à la licence, mais avant d'aller, il y a des petites passerelles qu'on doit te faire, et puis tu fais la 3e année pour avoir ta licence. Nous avons également le master, mais là, on n'a pas encore démarré. Voilà. C'est comme la licence, on n'a pas démarré tout de suite. Nous avons l'agrément, mais on a attendu que... Puisque les étudiants ne sont pas toujours très nombreux, donc il faudrait qu'il y ait un petit nombre qui arrive au niveau de la licence, et on a démarré. Maintenant, quand on va former un peu pendant longtemps la licence, maintenant, quand l'offre
va être... plus forte. Voilà, on va lancer le master. Aujourd'hui, vous êtes toujours sur les plateaux de tournage vous-même. Presque, oui, tout le temps. Vous tournez également vous-même en tant qu'acteur. Oui. On veut vous retrouver sur un plateau, on veut vous faire appel pour tourner quelque chose. Quels sont les numéros auxquels il faut faire appel? Il faut faire appel comment? On peut appeler les contacts. Qu'on a besoin de M. Luc pour tourner ou bien qu'on a besoin de ses expériences pour encadrer. S'inscrire même à l'école. Pour s'inscrire à l'école. Oui, c'est le 90 90 04 69 44. Voilà. Le 90 04 69 44. Voilà. Alors aujourd'hui, on a eu le bonheur, le plaisir d'avoir, et puis surtout un privilège, un grand privilège, d'avoir le convie avec nous, le convie, le doyen. Je veux vraiment qu'on l'applaudisse parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de retrouver nos doyens, ceux qui nous ont donné envie justement d'embrasser le domaine cinématographique, ceux qui ont été les précurseurs justement de ce grand art, le 7e, ici au Togo. Nous vous souhaitons longue vie, beaucoup plus de succès encore à l'école. Et si vous avez besoin de nous, ici, on fait du cinéma, pas de la même manière, mais on est disponible pour vous. Merci. C'est de la même manière quand même. Merci beaucoup. Alors, Miss Martha, elle avait un jeu pour 2 personnes dans le studio. Aujourd'hui, elle ne va pas pouvoir le faire. Ce n'est pas grave. Je crois qu'elle va le faire le vendredi pendant l'émission spéciale plage. Par contre, le vendredi dernier... Ah non, laisse Dieu tranquille. Le vendredi dernier, vous n'étiez pas là, madame. Ça fait 10 000 en moins sur votre salaire. Merci beaucoup. Je veux remercier Linus Sourier, madame. Merci beaucoup. Un grand merci à Joël Missebouko. Un grand merci à maman Suzanne qui est déjà partie. Merci à mon unique idéal. Merci à Manu Lior. Merci également à notre chef plateau. Yannick! Et merci à la réalisation. Un gros bisou à Innocent et un gros bisou à tout le monde. On se dit à demain. Demain pour retrouver nos 3 invités, Yves Peto, Balbine d'Almeida et également Coco Dopé pour le face-à-face véridique. À demain. La pause est là, 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 la pause est là. La vie coquille, la vie coquille. La voix d'Orzik. Dans un monde où la technologie transforme les métiers et les habitudes des clients, la Poste du 21e siècle s'adapte au perpétuel changement. Dans l'optique d'être encore plus près des communautés, nous, les coursiers de la Poste du Togo, contribuons sans cesse au rapprochement des acteurs économiques. Et grâce à nos livraisons ultra rapides partout dans le Grand Lomé ou à l'intérieur du pays, nous rapprochons les familles et les commerces en leur livrant leurs courses en un temps impressionnant. Que vous soyez professionnel ou particulier, les livreurs de la Poste du Togo s'occupent de vos courses. Grâce au Post Tracker que les services de la Poste vont vous installer, vous avez la possibilité de suivre vos envois et d'être averti à la réception par le destinataire. Vous déménagez de votre domicile ou votre entreprise change d'adresse, le service Poste Bagages s'occupe en un temps record de votre mobilier avec soin et professionnalisme. La Poste, au cœur des communautés. Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elles disposent d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche. Baby Life, les meilleures couches du moment.